Salut les gars, bienvenue sur le unboxing français du Traxxas OS. Évidemment, on n'est pas les premiers, ce qui me fait plaisir d'ailleurs, les chaînes RC champignonnent de plus en plus, puisqu'on n'a pas tous le temps de tout faire. Ça aussi évidemment un coût ou une organisation de pouvoir avoir tous les véhicules. Donc c'est un grand plaisir que je vois qu'il y a de plus en plus de chaînes françaises et de plus en plus de chaînes françaises sérieuses. Il y en a un ou deux. Ça va pas du tout, mais les autres, franchement, c'est cool. Et au contraire, quelqu'un m'a dit une fois, ouais, tu es jaloux des autres. Non, je suis pas jaloux, au contraire. Imagine la joie que ce serait de voir qu'une chaîne de RC française a 100 000, 200 000, 300 000, 1 million d'abos. Parce que ça apporterait énormément de choses à la RC en France. Parce que on aurait d'abord un champignonnage de boutiques et de circuits RC, parce qu'on aurait autant de gens qui font de la RC. Donc si tu te retrouves dans un village ou une ville avec 50, 100, 200, 300, 3000 personnes qui font de la RC, il y a moyen d'avoir des terrains, il y a moyen d'avoir des clubs. S'il y a des clubs, il y a aussi plus de boutiques qui peuvent en vivre, donc tout le monde irait mieux. Donc au contraire, je suis content et je serai le premier à célébrer que quelqu'un ait plus d'abonnés que moi, puisque contrairement à beaucoup, je ne fais pas la course aux abonnés, vous le savez. J'ai fait grandir cette chaîne sans utiliser de mots-clés, sans pomper les titres des autres, sans m'incruster partout dedans dans la discussion en citant l'autre pour, tu vois, ou copier les titres pour apparaître dans les listes de suggestions ou autres. Je n'ai pas fait ça. On a grandi tout seul, on est arrivé là tout seul, et ça m'est complètement égal que ça se développe plus, ou même si ça régresse, c'est pas important, puisque tous ceux qui sont là se marrent bien. C'est qu'on est bien. Traxxas OS. Le prix, il picote sévèrement. Honnêtement, 530 € pour quelque chose de pas du tout nouveau. Il y a des nouveautés à bord, des évolutions. Mais tout au départ, pensez Traxxas Slash. Nous avons tous fait des vieux Traxxas Slash avec le châssis haut. On va en refaire un d'ailleurs là. Donc le HCG au centre de gravité en Monster Truck. Le plus dur à l'époque était de trouver des carreaux. Tu trouvais des roues après qui allaient dessus plus ou moins, et tu te retrouvais avec des problèmes évidemment de cardan. Pas de transmission, puisque les diffs venaient du REVO 1 qui tenait un engin quand même beaucoup plus lourd et qui roulait en 6S. Donc niveau transmission, Slash n'avait pas de problème. Le problème c'était ces amortisseurs en plastique qui sont vraiment d'une qualité catastrophique sur cette gamme Traxxas et qui n'a absolument pas évolué du tout. Ça c'est un gros reproche. Tu peux acheter les petits capuchons en alu option qui font déjà une nette amélioration. Mais au prix de cet engin là, j'aurais voulu avoir ces capuchons déjà de série sur cette machine pour ne pas arracher les capuchons d'amorto, puisque l'engin ne dispose pas de butée de suspension. Donc quand tu fais un retournement, tu tires sur l'amortisseur et tu l'ouvres, tu l'arraches tout simplement. Ils ont a priori vraiment fait un gros effort sur les pneumatiques. On a ici des pneumatiques de série qui sont censés être meilleurs que tout ce qu'on a vu pour l'instant sur Traxxas. Puisque le X-Max, on est content, mais il faut quand même faire un peu gaffe à ces pneumatiques. Le Summit, on n'était pas content. Le Emax, pas content. Erevo, pas content. Rustler, pas content. Slash, ça va. Parce qu'ils sont plus petites, plus compactes, ça va bien. C'est un peu inquiétant ces roues parce qu'elles sont aussi plus grosses, plus lourdes pour la transmission, pas principale mais pour les cardans. Mais là aussi, amélioration des cardans renforcés qui sont renforcés. L'engin dispose aussi des dernières évolutions qu'on a sur le Slash Ultimate et le Rustler 4x4, c'est-à-dire les nouveaux triangles, les nouvelles générations de triangles Traxxas. Niveau look, je préfère largement celui-là au Traxxas Max. Mais à ce prix-là, c'est vrai que j'ai dit avant capuchon d'amorto, honnêtement j'aurais bien aimé avoir les GTR de série. Ce qu'il y a par contre en plus que sur les autres, c'est qu'il y a le diff central qui est en option sur les autres de série là-dedans. Néanmoins avec un carter plastique. Ça c'est ce que je ne savais pas, je ne me suis pas renseigné puisque je voulais avoir l'engin en main d'abord. Vous pouvez tous remercier l'abonné grâce à qui nous avons cette machine ici. On a le diff central avec couronne métal, mais carter plastique. Alors que l'option Traxxas que vous pouvez acheter à 70 € quand même, ça fait vraiment mal, sachant qu'on paye 35 € un diff de 1/8 complet en moyenne, 35-40 € pour du haut bas haut. Aïe aïe aïe, ça picote.
le carter métal. Les pneus donc Traxxas Sledgehammer, qu'on peut déjà mettre sur Rustler, mais qui pose un problème au Rustler. Effectivement, les cardans d'origine de Rustler lâchent. Traxxas a fait de série maintenant des cardans acier. Le prix est débile. Je peux pas dire autre chose, désolé, mais le prix est d'une incohérence totale. Quand vous voyez le montage de ces cardans, c'est clairement quelque chose qui existe déjà sur le marché, qu'ils ont rebadgé. On a vraiment du mal à croire qu'ils aient pensé ces cardans eux-mêmes. Ce sont vraiment des copies. Quand tu regardes les photos des cardans qui existent depuis une dizaine d'années chez les optionneurs externes pour ces Traxxas. On a le variateur Veligno 4 pôles. Donc pour ceux qui ne le savent pas, si vous avez un doute, le 4 pôles a les 3 condos dehors. Si vous avez l'ancienne génération 2 pôles, il n'y a pas de condensateur sur le baril. Le ventilateur est de série, là aussi petite évolution, ce qui n'était pas le cas avant. Et le moteur, ça c'est la grande bonne nouvelle, est le moteur normalement du Traxxas Max. Donc 3670 2400 kV qui lui là-dedans, avec le poids de l'engin, est à sa place. Là, ce moteur est au bon endroit. C'est vrai qu'on voit déjà sur les images que les cardans sont surdimensionnés par rapport à tout ce qu'on a vu en cardan plastique chez Traxxas. On a les styles de pare-choc du Rustler, la roulette arrière qui a l'air d'être de bonne qualité puisque on se dit que c'est évolué quand même par rapport à ce qu'on pouvait avoir sur Emax et surtout sur Erevo 2. Traxxas n'a pas fait cette roulette. Ça, je n'arrive pas à comprendre non plus. On a la base de châssis du Rustler vu du dessus, mais, attention. Le Rustler est en LCG, donc centre de gravité bas, et celui-là, ils l'ont patché en HCG. On a donc vraiment un nouveau châssis. On a aussi quelques renforts supplémentaires, on a pu constater. Et maintenant, assez papoté de ce qui se passe sur la boîte. Si je parle de ce qui est sur la boîte, c'est parce que on me l'a demandé. On m'a dit, ouais, souvent tu bazardes les boîtes tout de suite, on veut savoir ce qu'il y a dessus. Je comprends pas, mais c'est demandé gentiment. Donc je le fais. On va voir autre chose. Sur le Traxxas Max, Traxxas a eu la bonne idée de descendre d'un cran sur leur prétention de vitesse et de puissance. Ils ont mis maintenant une fun zone. Tu vois. Donc en 2S, c'est donné à 30 miles, donc à peu près 42 km/h. En 3S, on est à 40 miles, donc 55 à l'heure. Ça paraît un peu mou, honnêtement. Mais ce sont des vitesses pour un engin de cette taille parfaitement exploitables et en zone de confort. Le moteur, c'est sûr, il peut plus, puisque c'est le moteur du Max, si je ne me suis pas trompé. Hein, on va voir ça, on va découvrir ça ensemble, si c'est vraiment le moteur du Max. Peu 4S. Par contre, ça va être violent pour la bestiole, avec le poids des roues, sur cette construction-là. Comme dit, il faudra rapidement upgrader amortisseur et cardan. Et les cardans Traxxas, hors de prix, 70 € la paire, ça fait 140 € d'upgrade pour la machine, plus 100 € d'upgrade pour les amortos. Ça te ramène cette petite machine à 750-800 €. Et là, vraiment bobo. Là, ça fait mal. Sérieusement, pour un 1/10, on est dans le délire total. C'est plus cher qu'un Proline Pro MT. Donc là, vraiment, moi, ça va pas. Ça coince. J'avais quand même envie d'en avoir un en main, mais je n'étais pas prêt à dépenser cet argent pour avoir cette machine en main. Je préfère le look de celui-ci par rapport au Traxxas Max. Ce que nous allons voir, c'est l'équilibre de la machine aussi, s'il est plus agréable à rouler que le Traxxas Max, qui a pour moi clairement un peu trop de poids derrière. Je vais compenser ça sur le Max en mettant le Vario complètement devant. On va tester ça. On n'a pas fini le test avec le Traxxas Max. Et maintenant, nous allons pouvoir l'ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans. Toujours la bonne vieille TQI. Je dis bonne vieille parce que c'est radio. Elle est pas chère. C'est du plastique, tu l'as en main, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Il n'y a pas de caoutchouc ni rien, mais la forme de la poignée est bien pensée, on est à l'aise avec. Si tu la tiens dans la main gauche, direction à droite, les gauchers vont me dire ah, on n'a pas de radio spéciale gaucher. Mais tous les gauchers que j'ai vu rouler, moi, en fait, ils tiennent la radio autrement. Hein. C'est simple. Hein. Soit ils la tiennent couchée, comme ça, soit ils inversent. Ils arrivent de toute façon, et nous aussi les droitiers, moi je peux parfaitement rouler comme ça, me mettre en position de gaucher avec cette radio me pose pas de problème. Pour les fans de machin de geek, donc pour les geeks en fait, tu peux mettre le module Bluetooth ici,
et tu peux rentrer plein de paramètres du véhicule, avoir plein de choses en lecture, en réglage, machin rapide avec ton smartphone. Donc il faut acheter le module, il faut avoir un smartphone, il faut télécharger l'appli Traxxas, il faut relier tout ça ensemble pour pouvoir en profiter. Moi, ça m'est complètement égal et ça me plaît aussi énormément que Traxxas ne te l'impose pas, c'est-à-dire que c'est pas livré avec. Ceux qui veulent juste profiter des boutons et de la prog simple ont les boutons et la prog simple. C'est vrai qu'il faut essayer plusieurs fois de rentrer en mode prog et de paramétrer ces choses pour s'y habituer, mais comme tout, une fois que tu es habitué, si tu n'avais jamais d'iPhone, tu joues 6 mois que ton iPhone, tu le maîtrises. Tu n'avais jamais de truc Android, tu passes sur Android, tu joues 3 mois que ton truc Android, tu t'en sors aussi si tu viens du monde iPhone. Tu as un PC Apple au boulot, tu as un PC normal à la maison, tu as un Mac, tu as autre chose. On arrive à s'habituer à tout. Quelque part, il faut qu'on arrête un peu de faire les difficiles aussi. C'est normal qu'il y a plein de systèmes d'exploitation et c'est tant mieux d'un autre côté parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y en a un qui chapeaute le tout et qui fait ce qu'il veut avec les prix. Donc, c'est très bien qu'il y en ait plusieurs sortes. Rien ne t'oblige de garder ta radio Traxxas, tu peux mettre n'importe quel autre système dessus, mais il est impératif évidemment de prendre radio et récepteur si tu veux changer de système. Il y en a qui sont allergiques à ça, je peux comprendre. Moi j'aime bien le système Traxxas. Enfin la radio simple, avec rien du tout avec. Et sortons la bestiole de là. Vous avez vu, il s'est présenté à l'envers. Et le voici. Et là, quand tu l'as en main, il fait rikiki. Tu vois, autant le os par rapport au Max sur les images, il a l'air gros, mais quand tu l'as en main, il a l'air vraiment plus petit. Là, on est vraiment dans du MT 1.10. Point de vue dimension pour moi, c'est ce que je suis habitué à avoir 1.10. Là, on est vraiment sur la taille Tamiya, machin et toutes les autres marques en 1.10. Bouge pas, je vais te mettre ça dessus. Couleur magnifique. Traxxas fait du beau boulot sur ça. Bon, comme beaucoup de marques ces derniers temps, c'est vrai, faut le dire. Voilà. Regarde la bestiole. Suspension sortie de la boîte, nickel. Elle est souple, c'est un tout-terrain. Si tu veux sauter, évidemment, tu seras obligé de durcir un petit peu tout ça. Point de vue, pas seulement des cales de suspension, mais au point de vue de l'huile. On va te faire un petit tour de la machine de près. Franchement, les couleurs me plaisaient pas trop sur photo, mais en vrai, c'est vraiment sympa. Pare-choc avant, regarde, style X-Max. Bonne nouvelle aussi, évidemment, puisque ce pare-choc pourra s'adapter sur le Rustler. On va y venir quand on n'aura pas la carreau. Je viens de voir quelque chose là. On va vous montrer sans la carreau, je vais vous en parler là quand même. C'est que l'arceau qui maintient le pare-choc en place est relié en bas sur la cellule, ce qui est un très bon point de vue solidité, ça ne tape pas dans la tourelle. Inconvénient, quand ça va s'écraser, ce machin là va défoncer la carreau, ça c'est sûr. La carreau a une chance de survie sur cet engin limitée. La fixation de carreau aussi a été revue plus haute que ce qu'on a vu pour l'instant sur Rustler, X-Max, Max et Revo. On y reviendra après. Ils ont mis les côtés caisses pour que la carreau reste dedans. Ça t'arrivera quand même évidemment sur le retournement autre que la carreau sorte de là. Par contre, c'est vrai qu'avec des carreaux incassables, ça va faire un petit ensemble sympa toute cette histoire. Moi, je vous le dis. Les pneumatiques, ça c'est ce que j'attendais. Donc là, la gomme, elle est vraiment dure. La mousse est quand même molle. Hein. On a vraiment drôle de sensation sur la mousse. Mériterait peut-être un peu plus gros. Par contre, la gomme, la vache. Alors là, je peux dire qu'une chose pour l'instant, c'est le meilleur pneu Traxxas que j'ai eu en main. Vraiment sympathique. On va voir ça. On a les biellettes réglables à pas inverser évidemment sur les biellettes supérieures, les biellettes de direction. Les nouveaux triangles, comme je vous l'ai dit, Traxxas qui a priori s'en sortent super bien. Ces derniers temps, Traxxas fait souffrir les équipementiers, je peux vous le dire, parce que depuis qu'ils ont sorti ces nouveaux triangles, eux-mêmes, les triangles renforcés du Traxxas X-Max, les triangles RPM, j'avais le REVO, on n'a pas cassé de triangle sur ce REVO, donc pas besoin des RPM, ils en font eux-mêmes des renforcés maintenant, donc c'est vachement sympa. Comme sur Slash, Stampede et autres, on a une multitude de points d'ancrage possibles. Alors à l'avant, on est quand même déjà relativement maxi, tu vois, tu peux l'allonger, donc il va descendre par contre. À l'arrière, c'est l'inverse. On est au mini. Donc on peut remonter l'arrière.
Mais il faut dire qu'on a quand même, regarde déjà, sorti du carton une bonne assiette. On pourrait peut-être rajouter un cran pour gagner un petit peu de débattement à l'arrière, pour ne pas sortir des ornières. C'est le plus gros problème du Traxxas Max, c'est que sa suspension est trop basse à l'arrière. Si tu roules à l'aise, tu le laisses un petit peu descendre. Et le problème c'est qu'il est très bas du coup et il décroche pas beaucoup sur les ornières. Là, ça a l'air franchement beaucoup mieux. À voir. Traxxas aussi a réagi plus vite ces derniers temps. Ils ont mis du temps pour démarrer avec les upgrades, mais ça vient de plus en plus vite. D'office, vous avez sur la carreau les petits renforts en plastique pour pas que les vis traversent. Vous avez les deux petites barres de toit qui ici sont discrètes. C'est beaucoup plus joli ça que ce qu'on voit sur le Traxxas Max. Tu vois, Alsace Racer, ça, c'est esthétique. Ça, c'est une belle carreau. Là, c'est la carreau du Traxxas Max et ratée. Elle est moche. Ça, c'est beaucoup plus beau. Celle-là ressemble bien plus à celle du X-Max. On a un peu moins de nervures dans le capot. Mais ça, c'est beaucoup plus beau que ce qu'ils font sur le Traxxas Max ou sur le Revo ou le Rustler 4x4. On a aussi la petite protection de benne arrière. Et on va voir si à l'intérieur de la carreau, ils ont fait la même chose que sur le Rustler. C'est quelque chose qui manque encore au Traxxas Max. X-Max, j'espère que ça va venir sur le X-Max. La roulette à l'arrière, elle est flex, mais quand même beaucoup moins que celle du X-Max. Elle part de la cellule inférieure, donc elle protège bien l'arrière ici. Ça c'est bien par contre, c'est super. On est relié direct au châssis sur la cale de train et tout. On a le petit arceau qui rejoint ici ce bulkhead. Mais cette roulette ne peut pas, contrairement à celle du X-Max, travailler de l'autre sens. C'est-à-dire que si tu tapes sur le haut, elle va se tordre de l'autre sens, on va tirer dessus. Je pense que l'arceau là va péter, après c'est pas grave, ces arceaux là on les trouve certainement déjà renforcés. Pare-choc arrière bien large, j'aime bien. Protège bien les coins de benne ici, parce que là, des fois on arrive à rester accroché. Donc il y a un gros travail de la part de Traxxas pour les protections carreaux. Ça c'est vraiment super sympa. On l'a vu, il y a vraiment une grosse évolution entre le premier jet qui est sorti sur le X-Max, on a arraché la carreau des supports, où l'arceau ne protège pas suffisamment la carreau, et entre ce qu'ils ont fait sur Revo, Rustler et maintenant celui-là, où on a le toit qui est protégé, et surtout ça, regardez, sur les Revo c'est encore plus marqué, puisqu'on a l'arceau qui a des butées physiques sur le châssis, donc pour empêcher l'écrasement de la carreau, ce que le X-Max n'a pas, le Rustler n'a pas, celui-ci non plus. On l'a pas non plus, mais regardez voir cet arceau. Sans deck. Les mecs, vous avez vu ça? On a donc comme sur le Rustler 4x4 ici, l'adjonction ici à l'arrière de la benne. Donc on arrêtera de casser ici la benne, taper les amortos. On a une cage généreuse aussi qui va là, pour rejoindre la fixation avant. J'aimerais bien, honnêtement, vu qu'il y a la place sur le châssis, ça aurait été sympa de mettre un arceau supplémentaire. Je pense que ça doit être faisable, hein. On relie à gauche, à droite, ici, pour rejoindre ici sur les non ma chérie, je ne mange pas, je suis en train de faire la vidéo. C'était pour que si tu voulais, c'est dans un quart d'heure. Non, je ne serai pas prêt. D'accord. Excusez-moi pour cette petite interruption, vous pouvez en profiter pour aller vite vous chercher une boîte de popcorn et aller faire pipi, il reprendra dans une minute. Donc moi je verrais ça bien ici, un arceau qui va buter ici à gauche à droite pour empêcher l'écrasement. C'est sûr que ça aide déjà, mais on pèse quand même sur la fixation. C'est efficace, c'est certain, mais un petit peu plus encore. Oui, évidemment on n'est jamais content, on en veut toujours un peu plus. Mais il faut voir à l'usage. Alors, à l'intérieur, la structure donc qui a été commencée sur le Slash 4x4 à l'époque, il y a très longtemps. Le cerveau, lui, selon la taille des châssis, a évolué de position, soit il était couché, soit il était dessus, soit il était dessous. Le vario, lui, est toujours resté au même endroit. On a par contre quand même reculé un petit peu pour la taille du moteur. On a l'impression qu'il est quand même placé plus loin. Sur les anciens, quand tu mettais un moteur long comme ça, tu étais obligé de déplacer le vario. Quoi qu'on en a un là, nous allons pouvoir comparer. Donc on a bien un moteur 3670 là-dedans. Et lui, c'est sûr, il forcera pas. Tu vois, là, ils n'ont pas fourni tout de suite le ventilo avec, contrairement au Max, parce qu'il n'en aura peut-être pas forcément besoin. Vu qu'il encaisse 4S et qu'il l'utilise qu'en 3, je vois ça bien. Quelque chose aussi qu'ils ont ajouté avec le temps, parce qu'on n'avait pas avant. Avant, on réglait nous-mêmes l'entredent. Maintenant, tu disposes de petites cales pour éviter de te tromper d'entredent ou d'avoir du mouvement ici et de flinguer ta couronne principale. Niveau des diffs, Traxxas met souvent l'équivalent de 50 000 CST dans 30 V dans ses diffs. Et au centre, par contre, de l'huile bien dure. Là, on est un peu plus mou.
Là, on n'a pas, dans le Erevo, je crois que c'est de 1 ou 2 millions, dans le X-Max, c'est de la 20 millions carrément, ça n'empêche pas de tourner, rassurez-vous. Là, on a l'impression qu'on est un peu plus doux. Alors, je ne suis pas allé fouiner dans la notice et sur le carton ce qu'il y a dedans. On a aussi quelque chose sur les MT que je comprends d'un côté, mais de l'autre côté non. C'est-à-dire qu'on a des amortos longs à l'arrière avec des tourelles longues, et à l'avant on a toujours une tourelle courte et des amortos courts. En SC je peux comprendre, en MT, honnêtement je dois dire que moi personnellement j'aimerais bien avoir 2 grandes tourelles et 4 amortos longs pour avoir le même débattement avant-arrière. La raison technique pour laquelle ce n'est pas fait, c'est pas des histoires de coups, c'est qu'on arrive quand même à avoir la même garde au sol avant-arrière, et ça permet surtout, quand tu grimpes les obstacles à l'avant, de ne pas décrocher trop. Parce que si on avait le même débattement à l'avant qu'à l'arrière, tu as le nez, c'est ce qui est le cas sur le REO, sur les gros tout-terrain, tu as la suspension avant qui va vachement loin en fait, et ton véhicule, ce qui va se passer, c'est que ta suspension déleste l'avant, donc il va, là tu butes, donc le poids, l'avant pèse sur la motricité du véhicule, et va ralentir sa montée tout simplement, la suspension arrière va se tasser, et on va rester au sol. Si c'est vrai que si tu as des grands amortos devant et un grand débattement, ce qui va se passer, c'est que tu vas squatter derrière évidemment, mais l'avant va te faire monter. On va le faire d'inverse, imagine ça c'est l'avant. Regarde, tu vois, tu vas squatter un peu derrière et l'avant va te pousser le véhicule plus haut. Donc tu auras déjà un angle plus grand à l'avant et tu seras donc plus enclin à décrocher facilement. Pour rouler vite, évidemment, après dans le gros tout-terrain, tu auras l'avantage avec les 4 amortos longs et les 2 toiles longues. Mais ce petit mélange là va pas mal. Niveau dimension aussi on est pas mal. C'est un peu... Alors je sais pas s'ils comptent arrêter le Stampede ou pas, ou s'ils vont upgrader aussi le Stampede avec ce genre de choses, ou si c'est vraiment l'évolution pour remplacer le Stampede et ensuite, au fur et à mesure de la gamme, dégager le Stampede. Parce que le Stampede, il est là en Anthrax. On a à peine plus court. On va vite mesurer. Vous savez, moi j'aime bien... Je suis pas fan d'aller vérifier dans tous les sens les tailles sur les sites. On a donc bien 295 dans Trax, alors que le Stampede, lui, fait 2 cm de moins, et le Traxxas Max fait 325. Hein, donc j'ai un max ici, évidemment. On va pas les mettre côte à côte. Par contre, attention. Attention, il est dégueu. On a toujours... Traxxas, s'il te plaît. Pour 530 €, je veux au minimum les capuchons alu, mais les tiges, elles vont aussi se tordre. Donc j'aimerais vraiment les GTR. Et le cerveau pignon métal. Ça, c'est un cerveau de 9 kg en plastique, avec des roues aussi lourdes, c'est un 4x4, ça va pas aller. Dans le Slash, ça va à merveille. Dans le Rustler 4.2, ça va à merveille. Dans le 4x4, déjà, ça devient juste. Dans le Stampede 4.2, ça va. Dans le Stampede 4x4, c'est juste. Là-dedans, ça va pas aller. Parce qu'il pèse quand même le bestiau. Hein. On n'a pas la lipo dedans, on est quand même, surtout avec la carreau encore là-dessus, bien plus lourd que ce qu'étaient les anciens modèles. J'ai oublié de parler de quelque chose. Les cadres, donc effectivement, sont plus gros, sont dans un autre plastique. Ils ont peut-être encore fait évoluer les formes à l'intérieur, on ne sait pas. Pas de protection de l'amorto avant. Ça, c'est quelque chose que seul le Stampede avait. Et ça nous manque. Et je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas repris. Sur le Stampede, tu as un cache ici qui couvre l'amorto. Donc évidemment, tu tapes pas la vis, tu arraches moins la rotule, tu plies moins vite la tige, c'est un fait. C'est adaptable là-dessus, vous pouvez le mettre. À l'arrière, il faudra peut-être le découper pour que ça passe bien ici. À l'arrière, c'est pas totalement aussi utile qu'à l'avant, parce que c'est vraiment ici que tu vas impacter. Tu vois, regarde, quand tu prends un virage, ici, tu as quelque chose qui se pointe, un obstacle, hein, n'importe quoi, une branche, un caillou, un petit arbuste, un rocher, un mur, un poteau en béton, un poteau en acier, n'importe quoi, forcément. Tu vas taper là-dedans, c'est lui qui va morfler, ça c'est un peu dommage. Boîte radio Traxxas qui est... Tout le véhicule est donné waterproof, la boîte radio n'est pas totalement waterproof, il y a toujours, quand tu as roulé dans l'eau, si tu laves ton véhicule avec de l'eau, impérativement je t'invite à ouvrir ta boîte radio et sécher là-dedans, surtout si tu as le TSM mais surtout si tu t'en sers, ça va lui poser problème, je te garantis, à ce récepteur. Il n'aime pas la flotte, le boîtier n'est pas 100% étanche, le récepteur lui-même n'est pas waterproof. Ça, c'est certain. Et globalement, de toute façon, ils te font des pubs, ils te roulent dans l'eau et tout, tu peux le faire, nous aussi on le fait, mais n'oublie pas que derrière, je démonte systématiquement mon véhicule jusqu'au dernier roulement. Quand j'ai passé de l'eau au jet, ou quand j'ai roulé dans l'eau,
sur le véhicule. Donc si tu veux pas te faire le travail, si tu ne sais pas, tu ne peux pas, tu n'as pas le temps d'aller jusqu'au dernier roulement, ne le fais pas. Et plus longtemps que tu vas éviter la flotte, plus longtemps ton véhicule va rester dans un état acceptable. Même s'il est sale et tout, c'est vrai, c'est des fois mieux de le laisser un peu dégueu que d'aller tout le temps trop le nettoyer, sauf si, comme dit, tu vas systématiquement jusqu'au bout. Mais chaque démontage, remontage abîme quand même avec le temps les filettages en plastique et tout, même si c'est endurant. Mon X-Max, vous savez, on l'a démonté, remonté, démonté, remonté, démonté, remonté, il est toujours là. Et avant de passer sur le point de comparaison, je vais quand même ouvrir la notice. On a toujours les petits clips, ça t'es pour ou t'es contre. Certains n'aiment pas parce qu'on peut les perdre, il faut les trimballer. D'autres préfèrent parce que les molettes peuvent se prendre des saletés dans le filetage, ça peut poser problème. Et que ça, bah, tu clips les mêmes clips à gauche à droite et tu es sûr que tu as le même réglage de suspension à gauche à droite. On te passe évidemment des notices de pub, etc. Et de achète le Bluetooth, achète le chargeur Traxxas, achète les piles Traxxas. Non, ça on s'en fiche. On n'est pas chez Apple. Alors, 10 pages d'avertissement et de machin et de trucs bidules dans toutes les langues. C'est la loi, ils sont obligés. Nous, ça ne nous intéresse pas. La liste des pièces que tu retrouves évidemment aussi sur traxxas.com. Et le plus intéressant, la vue explosée ou éclatée. Ça revient exactement au même. Que ce soit explosé ou éclaté, tu prends le terme que tu veux, de toute façon, tout est apparent. En anglais, on dit exploded, qui veut dire exploser et pas éclater. Mais ça veut pas dire qu'ils ont raison. Ce que nous voulions voir là-dedans, c'est... Bougez pas. Bougez pas. Donc on a toujours les diffs qui n'ont que 2 satellites chez Traxxas. Après ils font le boulot, hein. Ça tenait dans le Revo 1. C'est vrai que dans le Slash et autres, j'ai jamais eu de soucis là-dedans. Le central en a 4. Et tu as bien un carter option alu ici, tu vois, de série le 8081 et l'option 6781 en alu. Tout le reste est identique. Donc, est-ce que j'ai raté l'épisode sur le carton ou est-ce qu'il y a les câbles du moteur? C'est pas grave, on va le voir là-dedans du coup. Donc moteur, on te dit 3461, on va aller dans la petite nomenclature. Chez Traxxas aussi, c'est toujours un peu dommage. Tu ne trouves pas les données techniques d'électronique chez Obi-Wan non plus. On ne sait pas pourquoi. C'est pareil, les specs du Vario, tu les as pas non plus. Tu es obligé d'acheter un Vario 9 pour recevoir le carton où il y a un peu plus de specs dessus, parce qu'on ne sait pas combien il fait d'ampérage en continu, ni le voltage du bec, ni rien du tout. Alors, on a bien le 540 XL 2400 kV. C'est un fait, là, ce moteur, je le répète, pour moi, il est définitivement au bon endroit, vu le surpoids par rapport au Slash et Rustler. Je pense même honnêtement que sur le Rustler 4x4, ce moteur aurait déjà dû être d'origine, donc je peux que conseiller à ceux qui veulent rester sur du 100% Traxxas. Si vous avez un Rustler 4x4 et que vous voulez un peu plus de performance, je peux que vous conseiller de passer sur le moteur du HOS et du Traxxas Max. Cherchez mon Traxxas Max. On va commencer par le Comparo avec un Slash. Et on va commencer avec un Comparo avec un Slash haut sur patte. J'ai pas de Rustler ici. Voilà. Ça, c'est l'ancien châssis du Slash. Donc 325 mm d'anthrax, c'est l'anthrax du Max. Ça, c'est l'anthrax, c'est la taille du Max. Sauf qu'on a le châssis plus au centre, par rapport donc aux nouveaux qui sont que LCG. Comme on a les diffs du Revo 1 qui sont beaucoup plus petits, regardez aussi quelque chose. Elle est la garde-sol qu'on a sous les bulkheads, alors que là on peut monter encore. Hein. Cet engin, tu peux le mettre plus long, comme il y a des cardan télescopiques et double CVD. Cet engin, je t'assure que tu peux le monter jusque là. Donc tu vois, 3,25 l'anthrax du Max. Pourquoi ils n'ont pas fait le Max avec ça? Parce que le Max est définitivement beaucoup plus solide que cette base. Comme je l'ai dit, amorto et cardan vont morfler. Les diffs ne sont loin pas aussi solides que ceux du Max.
Par contre, l'engin est plus léger et tu fonctionnes avec des roues plus petites, donc ça devrait aller, à voir, comme dit ce qui va se passer avec ces roues-là. Mais ça tenait dans le Revo qui avait des roues plus grandes, qui étaient plus lourdes, ça tenait dans le Summit, donc ça doit aller. Regarde la différence d'anthrax. Nous, on faisait donc les MT avec ça. Et on a bien sous le os aussi le châssis qui est plus haut au centre que sous les bulkheads. Tu vois, on a bien ici l'arrondi. Tu vois, on remonte bien. C'est moins marqué quand même. Hein. Regarde, que sous le slash. Quoique. Non. Non, non, c'est bien. C'est. Tiens, tiens. Est-ce qu'ils n'auraient pas repris les bulkheads du slash? Regarde. Ils ont repris les vieux bulkheads du slash pour mettre en dessous. Tu vois, le châssis servo aussi là, par rapport aux Stampede et autres qui sont plus courts, où le servo est monté en travers parce qu'on a l'anthrax plus court. Ça, c'est intéressant. Comme c'est une vieille base éprouvée, évidemment, toutes les options du slash se montent là-dessus. Tout ce qui est RPM, tout ce qui est fusée, échappe, porte-fusée à lui, tout ce qui est cardan de différentes options, là, ceux-là, on va les tester, c'est des Chinois. On va voir ce que ça vaut. Les nouveaux Traxxas ressemblent d'ailleurs étrangement à ça. Derrière, on a du GPM qui est fait un peu autrement. Il y a, moi, ceux qui me plaisent, enfin, ceux vraiment avec lesquels j'étais le plus content, c'était les Hot Racing, que ce soit les Hot Racing estampillés Hot Racing ou ce qui ressemble comme deux gouttes de Hot Racing, mais qui n'a pas le logo Hot Racing dessus. Et maintenant, je vais te sortir le Max. Pour que tu aies une petite idée. Alors attention. Le pépère, il a servi. Il a servi. Alors pas de panique, hein. On n'est pas allé faire des guignoleries pendant le confinement. C'était avant le confinement. Les vidéos arrivent. C'était d'ailleurs le dernier run avant le confinement. Et je me suis juste tout simplement pas encore pris le temps de le nettoyer. Alors évidemment là, point de vue taille, ça va tromper un petit peu parce que j'ai une carreau plus grosse que celle d'origine du Max. Et j'ai aussi des roues un peu plus massives. Voilà. Mais je trouve personnellement que le Max, sorti d'origine du carton, moi je le trouve trop rikiki. Là, tu vois, le Max avec une carreau, que tu aimes ce style ou pas, tu peux t'imaginer ça avec une coque comme ça dessus évidemment. Tu peux avoir du pick-up, tu peux avoir du Hummer, de ce que tu veux. Là, on retrouve les dimensions des vieux Emax et des vieux HPI Savage Flux 325 mm d'anthrax. On est juste un peu moins large. Et regarde, sous les bulkheads, il faut savoir que ce Max n'est pas d'origine. On a déjà gratté 1 cm de garde au sol. Et là, je te le descends, regarde. Zzz. Voilà. Regarde, le os sorti du carton est aussi lourd sous les bulkheads que le Traxxas Max auquel on a ajouté 1 cm. Tu vois? Donc niveau franchissement, ce petit bestiau va s'en sortir super bien. Il est quand même beaucoup plus léger. Il est que en 3S, donc franchement, je pense que ça devrait être pas mal du tout. Le Max, après plusieurs essais, je suis vraiment content sur la solidité. Là, bon, là, j'ai arraché ma rotule de suspension, c'est pas très grave. Évidemment, on a fait les cochons sur la piste de Bicross. Point de vue anthrax, clairement, on n'est pas loin. Tu vois, on est vraiment pas loin, on est à peine plus petit. Là, comme je le dis, on a vraiment une grosse impression de différence de taille entre le Max et le os, parce que je l'ai rendu plus massif. Le Max, sorti du carton, la différence entre les deux est beaucoup moins flagrante. Il y a 100 € d'écart. Niveau des perfs, évidemment, le Max est plus performant point de vue vitesse ou autre. Il y a clairement moyen, je pense, de récupérer ses performances avec celui-ci, puisqu'il a beaucoup moins de poids à trimballer et qu'il a le même moteur. Ce qui va coincer, c'est le Vario qui est bridé en 3S, mais c'est un très bon choix, parce que s'ils avaient mis un variateur 4S là-dedans, évidemment que tout le monde serait allé bousiller la machine. Dans les deux cas, je trouve le prix élevé pour ce que c'est. Le Max, on va le voir avec le temps, si c'est justifié sur la solidité globale de l'engin. Je me dis, il faut remettre ça en arrière par rapport à un HPI Savage Flux qui coûtait 750-850 €. Le Max est plus solide que le Savage Flux.
je peux vous le dire, après avoir exécuté quelques figures avec. Lui, c'est à voir. Avec le poids supplémentaire des roues, il faut voir ce qui se passe. La plupart des gens que j'ai vus avec cette machine, qui j'ai envoyé un petit message sur leur vidéo pour savoir, m'ont dit qu'ils sont très contents avec quand même. Mais globalement, c'est vrai que ce sont des prix douloureux. Parce que quand on pense que la gamme Arrma 3S, qui a les mêmes performances, des poids similaires, pas un débattement de suspension pareil et pas une garde au sol pareil, parce que c'est construit autrement. Après, il n'y a pas grand chose de différence, il faut dire ce qu'il est. La gamme Arrma 3S coûte plus de 200 € moins cher que ça. Et la seule différence, c'est qu'il y a une couronne de diff et pignon d'attaque en ferraille là-dedans. Chez Arrma, tout est en plastique. On a un diff central qui n'est pas dans le Arrma, c'est même pas prévu en option ni rien. Tu es coincé avec ta transmission rigide et ton slipper. Là, franchement, je suis vraiment très content que Traxxas ait passé sur ce diff central parce que c'est vraiment extrêmement économique pour la transmission d'avoir ce diff central. Avantage du slipper, n'oubliez pas, c'est l'atterrissage sur les 4 fers. Visez le moins possible un atterrissage sur les 4 fers, ça vous bloque toujours la transmission. Si vous avez un slipper, il peut bouger un cran. Dans le cas d'un diff central, il ne pourra pas bouger, donc vous allez bloquer net votre moteur quand même. Donc ça, il faut y penser. Atterrissez train avant, train arrière, un petit côté avant l'autre, c'est égal. Soit tu atterris comme ça, soit tu atterris comme ça, soit un petit peu comme ça. C'est toujours le mieux pour économiser la transmission. Faites-y gaffe. Donc j'invite tous ceux qui ont cette machine à nous commenter en dessous ce qu'ils y aiment, ce qu'ils n'y aiment pas. S'ils ont eu des soucis avec ces cardans. Les amortos, c'est certes qu'il y a eu des problèmes avec. KRC20, évidemment, tu es bienvenu en dessous pour nous dire ce que tu en penses. Sur tes vidéos, évidemment, les mecs, allez jeter un coup d'œil aux vidéos de KRC20. Autre chaîne, autre style, autre façon de penser, de voir la RC. Mais tout comme nous, il s'amuse, et tout comme nous, il est là pour vous répondre, les mecs, donc allez jeter un coup d'œil. C'est quelqu'un qui, tout comme moi, n'a pas la langue de bois. C'est pas le mec qui va te raconter une histoire pas possible. Hein, il va te dire les choses comme elles sont. C'est comme ça. Cru et transparent. C'est beaucoup plus simple. Lui, il a cet engin depuis un petit moment déjà. Il fait déjà ses expériences avec. Il y a aussi 2-3 autres chaînes. Donc les gars qui ont des chaînes, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Mettez-vous dans les commentaires et dites-nous, ouais, attends, moi aussi je l'ai. J'ai aussi fait 5 ou 10 vidéos sur le sujet. Venez jeter un coup d'œil chez moi. Ne paniquez pas. Quand vous allez mettre votre lien vidéo, il ne va pas apparaître tout de suite parce qu'il va tomber dans les spams chez moi. Donc vous me laissez le temps de contrôler. Vous m'envoyez un petit com pour me dire, tiens, je t'ai mis un com avec un lien, si tu peux aller checker. Parce qu'ici on partage. Donc moi, j'ai pas encore fait d'essai avec cette machine. C'est pas la mienne. On va la rouler, mais on va la rouler cool. Je vais pas la maltraiter. Je n'ai pas envie d'en acheter une pour aller la maltraiter puisque je suis pas d'accord avec le prix. C'était pareil pour le Max. Je l'ai fait quand même parce que j'ai pu avoir un roller et que j'avais le reste du matériel ici. Donc, point de vue dépense pour la chaîne, c'était quand même beaucoup moins. Et il est déjà plus dans le style de ce qu'on aime par rapport à l'origine. Mais celui-là, à moins que vraiment j'en tombe amoureux au moment de l'essai, les chances sont moindres. Donc, tous ceux qui l'ont testé sur chaîne, qui ont des vidéos, qui ont des preuves, qui ont essayé, qui ont testé, et qui montrent tout. Hein, ceux vraiment qui sont francs, qui montrent, voilà, j'ai cassé le cardan, j'ai fait ci, j'ai sorti le moteur parce que j'ai fait ça. Voilà, donnez-nous notre ressenti, donnez le lien vers le vidéo, comme ça les gens qui viennent ici, qui voient cette vidéo, qui checkent un petit peu les coms, je peux que vous inviter les mecs, regardez ce qui se passe dans les commentaires, commentez aussi, que vous soyez d'accord ou non, signalez-le, toujours par contre évidemment dans la bonne humeur, pour que ça se passe à merveille. Et allez voir un peu les autres vidéos, les autres styles de conduite, les autres façons de faire, et comme ça vous aurez, si vous avez envie d'acheter cette machine, vous aurez une meilleure idée plus globale de ce qui se passe. C'est pour ça aussi que je fais la chaîne en français. C'est vrai qu'il y a plein d'Américains, plein d'Anglais qui les essayent, mais on ne comprend pas toujours ce qu'ils disent, et souvent, ça commence malheureusement aussi à venir un peu chez nous, des chaînes achetées, on ne peut pas dire autrement, qui vont te dire ce qu'il faut pour contenter leurs sponsors. C'est pas mon cas. C'est pas le cas de KRC20 et de plein d'autres chaînes françaises, heureusement. N'oubliez pas aussi d'aller voir Miko RC Garage. C'est pareil, il ne va pas par 4 chemins, il ne va pas vous dire c'est bien s'il n'est pas content avec. Surtout pas au moment où il va essayer de le revendre derrière. Là aussi, j'en ai grillé pas mal, hein, qui te disent ouais non c'est une super machine, machin et tout. Alors et là tu leur fais un petit message privé, tu leur dis ouais mais c'est cool, si t'es content avec, est-ce que tu le vends? Oui je le vends.
C'est sûr, dire que c'est bien quand tu le vends, c'est toujours pratique pour le vendre. Il y a des machines ici qui ne sont pas sorties de ce garage parce que j'étais pas content avec. Il était hors de question que je les revende à quelqu'un pour qu'ils ne soient pas contents avec. Le Chronos traîne toujours là, vous en faites pas, il arrive. Monsieur Carbone s'est occupé de me faire plein de pièces carbone dessus. On va lui donner un bon petit look et on va s'en servir comme un truggy parce que il peut pas encaisser ce que les autres encaissent, enfin ce qu'on attendait de lui en fait. C'est pas grave, hein. D'un point de vue conduite, on est content avec. Enfin bref, tu vois. Et les engins avec lesquels je n'étais pas content aussi, ou qui ont subi, hein, vous avez déjà les vidéos, on vous montre ce que ces véhicules ont subi, on vous montre les modifs, on vous fait une vidéo quand ça part chez vous pour vous montrer l'engin de près, en détail, qui est public, où à tout moment, l'acheteur peut intervenir et dire voilà, je suis déçu, j'avais pas vu ça, ou je savais pas ça. C'est là pour ça. J'y tiens. C'est important pour moi. Et ces véhicules aussi sortent du garage, et ben pas cher. On perd de l'argent, c'est certain, et c'est pour ça que c'est important pour moi. C'est vrai que c'est un peu chiant des fois avec les pubs, mais je le répète parce que là cette vidéo est longue, donc elle va être blindée de pubs. Les mecs, utilisez AdBlock pour YouTube, regardez les vidéos, ce qui vous intéresse sans les publicités. Ensuite, si vous avez envie, si vous voulez faire le geste pour le garage, c'est très simple. Vous n'êtes pas obligé de faire des tons, vous n'êtes pas obligé de dépenser de l'argent. Tout ce que ça vous coûtera, c'est un petit peu d'électricité pour le PC. Vous laissez tourner. Alors vous allez sur la page principale de la chaîne, vous cliquez sur tout regarder, vous virez AdBlock, parce que vous pouvez le désactiver instantanément ou dans la barre de... je sais pas comment on dit en informatique. Vous pouvez le désactiver, vous coupez l'écran, vous coupez le son, ou vous mettez ça en petite fenêtre sans son quelque part dans un coin si vous êtes occupé à autre chose sur le PC, et vous laissez tourner les playlists de la chaîne ou toutes les vidéos avec les pubs. C'est cet argent-là qui est utilisé pour faire tourner le garage, pour vous montrer des nouveautés, et vous les présenter, et derrière, pouvoir les revendre beaucoup moins cher aux abos, évidemment, et de préférence toujours aux abos de longue date. Ça, il y a toujours des chouchous, c'est comme ça, les gens qui sont là depuis longtemps, qui supportent la chaîne depuis longtemps, sont toujours premiers sur les listes, sauf dans certains cas où il y a vraiment des gens qui sont plus rapides que l'éclair. Il y en a, c'est des ninjas. Je veux dire, au moment où ils savent que je vais peut-être faire la vidéo, j'ai le mail dans la boîte. Qui me dit oh, props, réservataire. C'est normal, c'est comme ça. Il y a des engins que j'ai envie de vendre, il y en a que j'ai pas envie de vendre, il y en a que je vends et puis finalement j'en rachète parce qu'il me manque. J'ai une longue histoire comme ça avec les Scorpions et les Soumites et les Revo. Les FG aussi, enfin les FG pistes. Et évidemment le chouchou du garage, ça reste le X-Max dans les grosses échelles. Maintenant à voir. Après l'essai de celui-là, on en saura plus entre le Max et celui-là. Max, c'est clair, c'est solide. C'est très cher. Il faut encore mettre 100 balles de cardan acier. Enfin, moi perso, pour être vraiment content avec. Celui-là, il est cher. Il est moins cher que l'autre. Mais pareil, c'est même encore pire que l'autre, je dirais. Puisque le Max a des très bons amortos. Il faut à la limite juste les cardans. Si tu n'es pas content avec les cardans d'origine et les pneus. Celui-là, il est mieux équipé sur les pneumatiques, mais les options cardan amorto le ramènent finalement au même prix que le Max. Donc, hein, ils ont vraiment envie de tapater dans le truc. Ouais. Tu as vraiment l'impression que de tous les cas, ils veulent que tu leur lâches le billet de 1000. Ça, c'est clair. Donc, un grand merci encore à l'abonné qui a commandé cette machine. Un grand merci à Bright Modisme qui, évidemment, l'a envoyé directement ici. Plus grande simplicité. Si j'ai oublié quelque chose, vous le dites. Si vous avez des précisions à apporter, vous le dites. Si je me suis trompé, vous le dites. Dans tous les cas, vous commentez en dessous, vous me dites ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Si vous n'êtes pas content avec la vidéo, vous faites comme Zinzin. Vous avez le droit de liker, mais comme Zinzin l'a fait, je vous invite à dire pourquoi. Parce que lui, c'est un ado, mais lui, il l'a dit. Il a dit, j'aime pas ce que tu fais, donc je veux liker toutes tes vidéos. Mais il l'a dit, moi je trouve ça très bien. Donc, salut Zinzin. Amuse-toi bien, il y en a 3000 et des brouettes. N'oublie pas les allemandes et les anglaises, s'il te plaît. Parce que tout l'argent que tu vas me rapporter avec des vues, je vais pouvoir faire un cadeau pour un débutant avec. Salut à tous.